Majib est toujours en vie pour le moment. Et Anna, elle, n'est plus, les gars. Anna est bel et bien décédée. Une information clé pour la suite des choses. Ami et Malika sont donc venus identifier un corps, un moment très douloureux pour les deux femmes. Malika a été obligée de repenser à lorsqu'elle a perdu sa fille et son mari. On nous a enfin donné un peu plus d'informations concernant ce qui s'est passé. On constate que c'est à cause d'un petit moment d'inattention de la part de Malika que tout a basculé. Mais qui était de l'autre côté? Qui était au volant de cette voiture? Qui a osé commettre ce hit and run? Vous imaginez si c'est Siam et Kani qui conduisaient cette voiture? Et si c'était les deux meilleurs amis, les personnes les plus proches de Malika qui étaient responsables de la mort de sa famille? Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et ici je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Ça m'a paru un peu étrange que Siam et Kani soient les premières au chevet de Malika. C'était bien sûr pour souligner le fait qu'elles ont toujours été là pour Malika dans les moments les plus difficiles, mais vous imaginez si elles étaient à l'origine de cet accident? Kani en est tout à fait capable, Et comme Siam l'a déjà souligné, ces deux filles en sont redevables à Malika. On ne sait pas de quoi il s'agit encore. On a l'impression que Malika leur aurait sauvé la mise dans le passé. Mais ça pourrait également renvoyer à l'accident, quoi. Un secret qui unit Kani et Siam. Ça nous expliquerait également pourquoi Siam reste dans ce groupe d'amitié. On constate qu'elle est différente de ses amis. Elle a un bon cœur par rapport aux autres. Elle est beaucoup trop gentille pour avoir de telles mauvaises fréquentations. J'attends toujours qu'on me donne une raison de ne pas aimer Siam, parce qu'elle ne peut pas être dans notre team, les gars, On doit forcément être contre Siam, parce qu'elle ne peut pas être team Ami, ni team Nathalie, Il faut un clash là, un contraste entre les deux, le bon et le mauvais. Il faut forcément que Siam soit la mauvaise de l'histoire. Le seul truc qui me fait douter, c'est que lorsqu'on voit Malika à l'hôpital, on constate que ni Siam, ni Kani ne sont blessés. On imagine que l'accident était d'une grande violence quand même, à moins que Malika n'ait dérapé et cogné peut-être un arbre ou soit sortie de la route et que la voiture d'en face n'ait jamais été touchée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est ce secret qui maintient encore Siam dans ce groupe-là? Malika et Ami, on a eu beaucoup de moments très émouvants dans cet épisode. Des scènes qui nous montrent à quel point Ami est plus forte en fait. C'est elle qui a osé identifier le corps malgré la douleur, malgré les bad memories, alors que Malika n'a pas pu. Elle est beaucoup plus fragile psychologiquement et émotionnellement depuis le début de cette disparition. On a constaté que Malika était beaucoup plus dans l'émotion et Ami dans l'action. Ami a aussi fait preuve d'une grande compassion. Elle a décidé de suivre les conseils de Ahmed Kébé, rester unie avec Malika face à cette difficulté. Et elle en avait besoin toutes les deux quand même. Ami aime être là pour les gens, soutenir les gens, et Malika de son côté avait besoin d'être comprise. Elle n'a pas hésité à se livrer, elle a tout de suite ressenti le besoin de s'exprimer, de se confier en Ami. Hallucinant d'ailleurs. Grande preuve de maturité des deux côtés. J'étais très focalisée sur la réaction de Ami, elle était très touchée, elle a pleuré. Donc on devine que l'info qu'elle a découvert, l'info que Jazz a découvert ne concerne pas du tout cette histoire d'accident. Ça n'a rien à voir avec l'accident de Malika, c'est plutôt autre chose. Peut-être son passage en hôpital psychiatrique. Depuis le début, Ami n'arrête pas de crier sur tous les toits que Malika est une folle. Donc si elle a une preuve que Malika s'est peut-être échappée de l'hôpital psychiatrique, elle se fera le plaisir de le montrer au monde entier, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ami s'est empressé de divulguer la nouvelle sans savoir qu'il y avait une histoire douloureuse derrière tout ça, sans savoir ce qui a vraiment conduit Malika à l'hôpital. Du coup, forcément, lorsque Malika va savoir que Ami est derrière cette information divulguée, elle va beaucoup lui en vouloir et ce sera de nouveau la guerre. Parce qu'il faut pas se mentir, ce petit moment de paix ne durera pas. Boris est très bouleversé par tout ce qui arrive à son meilleur ami et comme d'habitude, Ndeye Marie est très absente pour lui. Elle n'est pas là pour le soutenir. Elle a eu le temps de bien parler avec Ziggy, avec Aziz aussi, mais avec Boris, nothing at all. Peut-être le soir, une fois qu'elle sera rentrée à la maison, elle aura le temps de lui parler, de le rassurer, mais pour l'instant là, Ndeye Marie est totalement absente. Boris était en train de chercher des documents. Il a dit à son père que c'est un dossier dont il aura besoin le lendemain, sûrement un truc professionnel, mais j'ai plutôt l'impression
l'impression que c'est les dossiers par rapport à la voiture qu'il a offerte à Majib, non? Boris se rend peut-être compte qu'il a peut-être fait une boutade en offrant cette voiture, il culpabilise, il se sent responsable. Vu comment il était habillé, on en conclut qu'il venait direct de chez Ami, quoi. Donc il a appris la nouvelle et du coup il recherche les papiers de la vente aux enchères, quoi, pour essayer d'aider, d'apporter des infos à la police comme il peut. Réaction normale, hein, de tout meilleur ami, il a envie de faire quelque chose, quoi, alors qu'il n'y peut rien pour le moment. Le fait qu'il dise à son père que cette situation est beaucoup plus compliquée que son père ne le croit, c'est beaucoup plus compliqué que tu l'imagines, papa. Révèle qu'il se doute qu'à la base, cette histoire de kidnapping, c'est pas juste un kidnapping lambda, c'est quelque chose qui a à voir avec la voiture qu'il a offerte à son meilleur ami, ou à la femme de son meilleur ami. On comprend sa frustration anyway, et l'absence de Ndeye Marie n'arrange pas les choses. Hein. On sent que la pression commence à monter là, du côté de Boris, et il n'a pas l'habitude de perdre son sang-froid comme ça, donc son père a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Retour chez Ami, où on y voit les filles. Finalement, les filles ont été plutôt présentes. Hein. Maï était là, Nathalie était là et même Bati Massamba. Donc franchement c'était cool, hein. C'était cool de voir que Ami a des personnes en qui elle peut compter, des personnes qui sont prêtes à la soutenir. Bati Massamba comme d'habitude a trouvé les bons mots pour la rassurer, il est prêt à l'aider, mais c'est bon Bati, t'en as déjà assez fait, hein. Ça va comme ça, on t'a pas demandé d'aller chercher une femme. Laisse la police gérer cette fois-ci, t'en as déjà beaucoup fait Bati. J'ai aimé le fait qu'il rappelle à Ami qu'il y a des leçons à tirer de toute cette histoire. Il est temps de faire une petite pause au niveau de la guerre entre Ami et Malika, ça c'est sûr. J'ai pas compris la boutade que Bati Massamba a faite par rapport à Malika. Il savait pas que Majib avait 2 femmes et Nathalie le lui a appris, c'est ça? Dites-moi dans les commentaires parce que la traduction, les sous-titres n'étaient pas trop clairs. Ndeye Marie et Ziggy, enfin, ils ont pu s'asseoir pour une fois et parler sans se disputer là. Ça faisait bizarre de les voir poser, calmes, en train de parler doucement comme des adultes. C'est un bon début pour eux aussi. Franchement, le départ de Majib, ça réconcilie les gens. Hein. Ziggy a aidé Ndeye Marie à ouvrir les yeux. Il était temps, hein, franchement, qu'elle arrête d'être naïve là comme ça. C'est pas possible. Mais, le truc c'est que Ziggy aussi, qui nous dit que si Ndeye Marie ne lui ouvre une brèche, il va pas en profiter lui aussi. Il est également amoureux d'elle. Donc, il est dans la même situation que Aziz. Il n'y a pas de différence entre Ziggy et Aziz. Peut-être que Ziggy est beaucoup plus malin parce qu'il essaie de mettre Ndeye Marie de son côté. Ndeye Marie a donc fait le test avec... avec Aziz et il est tombé dans le panneau. On comprend qu'il espérait toujours se remettre avec Ndeye Marie, hein. Mais elle lui a fait redescendre sur terre. J'ai kiffé cette belle transition entre les conversations. J'ai aimé comment on passe de la lumière à l'obscurité, hein, pour représenter le temps qui passe, hein, sortir de l'après-midi à la soirée, mais aussi pour représenter le côté obscur de Aziz. Son changement de mood, très bon acteur, ses cheveux lâchés lui donnaient vraiment un mood de bad boy, très colérique, le body language était totalement différent de lorsqu'il parlait avec Ndeye Marie. Sans surprise, Aziz n'a pas de très bonne fréquentation. La présence de son ami Gesla était aussi un moyen de découvrir la personnalité de Aziz, même si je sais, on a constaté dans cette série que les personnages n'ont pas forcément les mêmes traits de caractère que leurs amis ou que leur groupe d'amis, mais ça se voit qu'à la base, Aziz est tout à fait comme le guest là, comme son pote. Un homme qui ne respecte pas spécialement les femmes. Il profite d'elles, il les utilise. D'ailleurs, elle est où la meuf avec qui il allait au resto là? On l'a plus jamais revu. Hein. Il a changé parce qu'il est amoureux là, mais à la base, ce n'est pas du tout quelqu'un de sérieux. Guest n'avait pas complètement tort aussi concernant Ndeye Marie. C'est vrai qu'elle a montré une mauvaise image d'elle-même, hein, en allant dans l'appartement des gens comme ça, rester là-bas, s'isoler avec son ex, sortir beaucoup plus avec son ex. Ndeye Marie est carrément fautive dans cette histoire également. Même si elle a essayé de temps en temps d'installer une limite, elle lui a tout de même laissé prendre trop de place dans sa vie pour ensuite le jeter comme ça, comme du n'importe quoi. Aziz est le grand perdant dans cette histoire et il ne le supportera pas du tout. C'est comme s'il se faisait jeter 2 fois par la même meuf. D'abord en tant que boyfriend et maintenant en tant qu'ami. Non, ça fait mal. Et c'est clair qu'il va vouloir se venger. Lui, depuis le début, je le vois comme un rageux, un mec qui supporte pas les break-up et surtout un mec qui est très mal entouré. Son pote va finir par lui monter la tête et peut-être l'aider même à se venger. Hein. Aziz, je le vois bien harceler Ndeye Marie, lui faire du chantage. Il en serait tout à fait capable parce qu'il a peut-être des preuves même. Hein. Il a plein de photos d'eux et tout, ça se trouve. Donc, ça sent pas bon du tout. Hein. Ça se voit que la suite ne sera pas très belle pour Ndeye Marie. Parlons un peu de notre beau-frère, hein, le beau des beaux. Beau-frère de valeur. Papa et maman Soda, ils ont pas de chance avec les beaux-fils, c'est pas possible. On peut suivre les infos de près comme ça.
Le mec, il stresse de ouf. Son attitude confirme tout à fait mes soupçons. Il a quelque chose à voir avec ce truc de voiture là. Ça se voit, c'est une bande organisée ce truc, c'est pas possible. En ce moment, il stresse beaucoup parce qu'il ne veut absolument pas que la police fasse le rapprochement avec lui. C'est pour ça qu'il a envie de se barrer vite là. Il voyage beaucoup en ce moment. Il dit qu'il doit partir, qu'il est obligé, que c'est urgent. Arrête, on sait que tu veux fuir. Tu viens à peine d'arriver, tu vas aller où encore? C'est un gros réseau ce truc, il y a beaucoup de personnes qui se font de l'argent avec ce trafic de ce carjacking, trafic de diamants là. Kani et Shérif se sont mis dans un sacré pétrin, ils savent même pas ce qui les attend. L'épisode se termine avec Majib dans un état, ça se voit qu'il a été frappé, il saigne, il transpire, mais en même temps on dirait qu'il a froid et qu'il a peur, qu'il se sent seul. Limite il avait l'air drogué quoi, il m'a tout de suite fait penser au Majib de l'époque de Anna. Majib était enchaîné, hein. Bon, c'était juste une main qui était enchaînée. Donc, il était quand même toujours libre de ses mouvements et pourtant, il n'essayait pas de se débattre, il n'essayait pas de se sauver, ni de crier au secours, ni de casser des choses en mode self-defense. Majib est abattu et fragile. C'est un moment de sa vie qui risque de réveiller ses vieux démons et de lui rappeler un passé qu'il aurait voulu oublier. On devine que les ravisseurs l'ont gardé parce qu'ils l'ont reconnu. Ils savent très bien que c'est un Kébé, qu'il vient d'une famille riche, parce que jusqu'ici, on n'avait encore jamais parlé du kidnapping en ce qui concerne ces carjacking. Et jamais ils ne kidnappent les gens qui sont dans la voiture quoi. Donc le cas de Majib est spécial. Non seulement ils ont laissé la voiture là, donc ils ont juste saccagé l'intérieur, trouvé les diamants, mais en plus ils sont partis avec le conducteur. J'espère juste que à cause de la peur et du sentiment d'être presque près de la mort, Majib n'a pas cédé à la drogue quoi ou un truc comme ça. Peut-être que les ravisseurs lui ont passé de la drogue, qu'il a peut-être fumé et ça lui a rappelé son passé parce qu'il n'était pas bien du tout là. Il était dans un état bizarre, il n'arrivait pas à garder son sang-froid et il gigotait comme s'il était en manque. On comprend que Anna aura donc une emprise psychologique sur lui, hein, mais comment j'aurais kiffé voir Anna réapparaître. Je ne perds pas espoir, hein, tout de même les gars, je m'attends encore à un sosie de Anna. Peut-être que ce sosie sera une infirmière, celle qui s'occupera de Majib une fois qu'il sera de retour à la maison. Et forcément, elle va grave lui faire penser à Anna qui s'occupait de lui aussi hein, pendant ces moments fragiles, ces moments sombres. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, avec cet épisode, ce qu'on retient, c'est que face à l'adversité, même les pires ennemis peuvent devenir amis. Mais il faut tout de même rester sur ses gardes parce que rien n'est gagné. C'est juste une petite pause dans la guerre, histoire de boire de l'eau et reprendre des forces. Ami et Malika vont très vite redevenir nos meilleurs ennemis. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!